Salut les filles, alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale parce que je me suis armée de mon micro. J'espère que le son sera bon et je vais vous expliquer en détail comment appliquer la fameuse poudre holographique que l'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux maintenant. Donc celle-ci c'est la poudre de What's Up Nail. C'est une poudre à la base qui a été créée pour être appliquée sur un vernis gel, donc avec lampe UV. Moi personnellement j'en ai pas chez moi, j'ai aucun vernis gel chez moi, j'en ai jamais posé de ma vie. Mais visiblement, regardez, on peut aussi l'appliquer sur du vernis effet gel et peut-être même un peu plus. Donc voilà, celle-ci, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la Holographic Powder de chez What's Up Nail. Le petit pot contient seulement un petit gramme de poudre, donc je sais que ça fait peu, mais vous pourrez quand même faire énormément de manucure. Moi, il m'en reste beaucoup, alors que j'ai eu énormément de ratés. Pour ma part, ce qui m'a surpris quand j'ai reçu le flacon, en fait, regardez, c'est que le pot n'est pas rempli du tout. Il y a un faux fond immense, alors ne vous attendez pas à avoir un pot complètement rempli. Voilà, mais comme je vous le disais, on peut en faire vraiment beaucoup avec. Donc, no stress. Alors, j'ouvre le petit pot et voici comment se présente la poudre. C'est une poudre libre, super fine. Elle est de couleur grise. Et semble peu holographique comme ça à première vue dans le pot, mais en fait c'est tout à fait normal. Le côté holo se fera en frottant directement sur l'ongle. Donc maintenant la voici sur ma peau, vous voyez c'est super fin, mais ça part super bien à l'eau, ne vous inquiétez pas. Pour l'application vous allez pouvoir la mettre soit avec un applicateur à maquillage, donc avec une petite mousse en silicone, ou bien directement au doigt. Moi c'est ce que je préfère parce que je trouve que je sens mieux ce que je fais si j'appuie assez ou pas assez sur le vernis. Un indispensable aussi pour cette manucure, c'est d'avoir une base à l'eau, ce qui va permettre de ne pas abîmer la poudre avant l'application du top coat. Voilà, donc celle-ci c'est la peel-off de chez Hunt, c'est Ready for Take-Off, désolée pour l'accent super English, elle est super bien. Et elle permet de garder une manucure vraiment sublime, même avec le top coat. Donc maintenant que les présentations sont faites, on va débuter par ce qu'il ne faut absolument pas faire et les ratés que j'ai eus. Le premier test, c'est sur un vernis complètement sec. Donc je me suis servi d'un vernis effet gel, celui-ci c'est un Revlon de la collection Colorstay Gel Envie, qui ne nécessite pas de lampe UV. Je l'avais laissé complètement sécher, puis après j'ai pris un peu de poudre sur mon doigt et j'ai commencé à frotter. Alors là on a l'impression que ça va marcher, mais en fait non, pas du tout. Vous allez voir que même en frottant et en refrottant, frottant, eh ben ça ne marchera pas, et pire encore, parce qu'à force de frotter, eh ben ça enlevait la poudre par endroits et c'était vraiment pas joli du tout. Donc les filles, pas de vernis sec. C'est parti pour le test 2 sur un vernis trop collant. Donc là, j'avais appliqué le même vernis et je l'avais laissé un peu moins séché pour qu'il soit encore un petit peu collant en surface pour que la poudre adhère mieux. Vous voyez, là on voit mes empreintes digitales, ça veut dire qu'il est encore un petit peu mou en surface. Mais vous allez voir que trop, c'est trop. Donc là, je frotte et forcément, le vernis, il part avec, c'est la cata, je ne peux pas frotter. Et si je ne peux pas frotter, je ne peux pas avoir l'effet miroir que je veux avec cette poudre. Si c'est trop collant, vous pouvez l'appliquer bien sûr en tapotant, mais vous n'aurez pas l'effet miroir. Donc ce test raté. Pour ce troisième test, je voulais absolument vous montrer le résultat sans la base à l'eau avant le top coat. Donc j'avais posé mon Revlon, j'avais appliqué la poudre, donc pour cela je vous montrerai ça tout à l'heure, et puis j'applique directement mon top coat normal à séchage rapide par-dessus. Et on voit directement se dessiner dessus les traits de pinceau, et l'opacité n'est vraiment pas terrible, ça enlève de la poudre. Donc voilà pour ces 3 ratés, mais promis j'en ai eu bien plus, car elle n'est pas facile à dompter, mais après plusieurs essais, on y arrive et en voici la preuve. Test 4, vernis effet gel juste sec en surface. Donc pour ce test, j'ai utilisé encore mon vernis Revlon, j'ai attendu entre 5 et 10 minutes qu'il sèche assez pour pouvoir appliquer la poudre en frottant, mais pas trop fort non plus car à l'intérieur il est encore mou. C'est à vous de voir selon les marques de vernis, le temps d'attente qu'il faudra. Moi, mon repère, c'est au toucher. Si au toucher, ça laisse des traces d'empreintes digitales, j'attends en général 2-3 minutes de plus, mais pas plus,
pour avoir ce résultat-là. Alors au début, j'applique la poudre délicatement en mettant un petit peu partout et puis je commence à frotter tout doucement comme si je lustrais pour faire briller et vous allez voir que l'effet chrome ou miroir va apparaître petit à petit. C'est pour ça qu'en tapotant, vous aurez l'effet holo de dingue mais pas l'effet chrome. Maintenant que la poudre est appliquée correctement, j'applique ma base à l'eau. Toujours la base de chez Hunt qui marche très bien et qui permet de ne pas abîmer la poudre. Essayez de l'appliquer quand même assez doucement en effleurant le vernis. Alors là, vous pouvez voir que l'effet est toujours le même. La base n'altère en rien du tout l'effet holo ni l'effet chrome. Par contre, laissez-la bien sécher parce qu'elle est assez longue à sécher. Et puis posez votre top coat habituel, ici le Essence à séchage rapide. Et voilà le fabuleux résultat. Perso, j'adore, je suis fan. Alors maintenant, ça va être des tests sur différents vernis, dont des vernis normaux. Alors on commence par un effet gel de chez Kinetic. C'est des vernis professionnels avec une application extra. Donc ici, hop, je voyais mes empreintes, donc j'ai attendu encore 2-3 minutes de plus pour appliquer la poudre. J'y vais doucement au début, et puis je luce, je frotte jusqu'à avoir un effet chrome, enfin j'espère. Et ça a l'air parfait. Voilà, donc ça marche tout autant avec ce vernis. Comme tout à l'heure, j'applique ma base Hunt, la base à l'eau. Et puis je vais terminer par une couche de top coat, mais cette fois-ci je vais essayer le Revlon Color Stay Gel Envie, sans lampe UV. Et le résultat est nickel. Mais est-ce que ça marcherait avec un vernis normal? Parce que souvent on dit qu'il faut un vernis gel. Eh bien, on va le savoir tout de suite. J'ai donc sorti un vernis noir, donc c'est un vernis Rimmel tout simple, qui n'a pas d'aspect gel, qui ne nécessite pas de lampe UV, qu'on trouve dans le commerce, et j'ai fait le même test. Et là, franchement, j'ai été choquée parce qu'en fait, ça marche tout autant sur un vernis normal. En tout cas, le Rimmel. Voilà, regardez l'effet. Sur du noir, c'est encore plus joli. Finalement, je ne sais pas pourquoi on disait sur un vernis effet gel, parce que pour l'instant, ça marche plutôt très bien. Je termine bien sûr en appliquant ma base à l'eau, puis ma couche de top coat. Alors là, vous allez voir que ma couche de top coat, en fait, je l'ai posée un peu trop tôt, ma base n'était pas totalement sèche. Ça faisait un truc un peu bizarre dessus, mais une fois sèche, pas de souci, tout était rétabli. Donc je sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, ça m'a donné envie de retester avec une ou deux marques de plus, avec des vernis normaux. J'ai pris un vernis Circolor, c'est le petit Rehab que j'adore, et j'ai effectué la même opération. Et en plus, là, je me suis rendu compte que j'avais presque pas mis de poudre sur mon doigt, et l'effet miroir était encore plus éblouissant. Franchement, j'adore le résultat de celui-là. Et encore une fois, c'est un vernis normal et puis ça marche quoi. Ma base à l'eau, toujours la même. Donc là, il y a des petits accros, mais c'est pas la base qui a fait ça, c'est moi qui ai un peu tapé dessus, sans faire exprès. Et mon top coat. Et voilà, résultat, nickel encore. Un vernis normal qui marche. Pour ce dernier test, j'ai choisi un vernis de la marque Picture Polish. Il s'agit de Malteser. J'ai pris un peu plus de poudre que d'habitude et j'ai commencé à appliquer au doigt. Vous pouvez voir qu'en mettant un peu plus de poudre, l'effet est un peu plus granuleux, mais si on frotte assez longuement, on arrive au résultat chrome désiré. Ici, j'enlève un petit peu le surplus de poudre avec mon fan brush et voilà le superbe résultat. Donc c'est toujours une réussite pour ma part avec un vernis normal. Donc les filles, moi d'après ces tests,
Je vous conseillerais, avant d'acheter des vernis effet gel ou des vernis gel, de tester d'abord chez vous avec les marques de vernis que vous avez à la maison. Pour celles qui ont du vernis gel semi-permanent, eh bien vous pouvez y aller les yeux fermés car vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête avec le temps de séchage de votre vernis. Et voilà les filles, donc cette vidéo est presque finie. J'espère qu'elle va vous aider pour l'application de cette poudre. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo. Moi je vous dis à très vite pour un petit nail art.